La situation revient peu à peu à la normale après les violentes intempéries de ces dernières 48 heures. La décrue s'amorce pour plusieurs rivières, comme à Saint-Béat, en Haute-Garonne. Le village traumatisé par les crues de 2013 répare les dégâts. Sur place, Stéphane Compan et Laurence Beaufet. Des tas de boue et de limon. Depuis ce matin, l'heure est au nettoyage dans les rues de Saint-Béat. Au point le plus bas de la commune, l'eau a envahi les commerces et les habitations, laissant la population dans le désarroi. Ça passe par tout un tas de sentiments divers et variés. Colère, résignement, et puis après tu nettoies et tu es content que finalement il n'y en ait pas plus que ça. Espérons qu'on va pouvoir repartir. Voilà. Tant que c'est du nettoyage et qu'il n'y a pas trop de dégâts. Au plus fort de la crue, 10 personnes ont dû être évacuées et relogées. Le traumatisme de 2013 est toujours présent dans l'esprit des habitants. La crue centenale a marqué la vallée. Le vécu des gens aujourd'hui, c'est que 2013 est ressurgi très vite. Donc il y a eu beaucoup de panique, à savoir s'il fallait sortir les voitures, remonter les papiers, les meubles. Et après, il reste cet état de psychose encore une fois où on se dit ça y est, c'est parti. Mais depuis 2013, des travaux de consolidation des berges ont été réalisés côté espagnol et en amont de Saint-Béat. Un chantier qui a permis de limiter les dégâts malgré les fortes précipitations d'hier. Les berges ont tenu. Maintenant, les difficultés sont les barrages espagnols qui sont malheureusement lâchés. Ça génère une montée des niveaux d'eau soudaine et importante et le danger vient essentiellement de là. Toute la journée, les pompiers ont vérifié la stabilité des bâtiments avant de permettre aux habitants de réintégrer leur domicile. Côté éducation, le collège devrait rouvrir ce mercredi et l'école primaire ce jeudi. Enfin, le département de Haute-Garonne vient de débloquer un fonds d'urgence d'1 million d'euros à destination des communes sinistrées.